Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on est de retour d'Italie depuis un moment, puisque c'était en juin, et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-septembre. Ça va peut-être vous faire marrer un petit peu, j'espère, mais en tout cas, moi, pour le moment, je ris un petit peu jaune, car cette semaine, j'ai reçu une petite lettre recommandée d'une petite commune italienne. Et quelque part, je pense que je peux dire merci Elon Musk. Peut-être que sans toi, je n'aurais pas reçu ce courrier. Allez, je vais vous expliquer la petite histoire dans les détails. Vous allez voir, c'est quand même assez rigolo parce que c'est pile à l'endroit où j'ai croisé plein de monde faisant n'importe quoi. J'en ai même fait une vidéo, les fous du volant, il me semble. Et au final, qui reçoit une amende? C'est Bibi. Allez, jingle, à tout de suite. Bon alors, par où commencer? Mes dons de voyance peut-être? Je repasse la séquence sur la route du retour à quelques kilomètres de la frontière italienne. Par contre, les décors, ils sont quand même super beaux. Ouais. Je sais pas pourquoi on est parti en Italie. Quand je vois ça, je me le demande. On a tout ce qu'il faut en France. C'est clair. Puis vu tout ce que l'Italie nous a pris comme argent, je pense qu'on n'aurait pas dépensé plus en France. Ah, c'est clair. Et encore, on n'a peut-être pas encore reçu les PV qu'on sait pas. Dans 6 mois. On verra ça dans 6 mois. Alors, petite rectification, 3 mois après, pas 6 mois. Ah, sinon, punaise, des fois on ferait mieux de se taire à se demander si j'ai pas porté la poisse en disant ça. Bon, sinon, pourquoi en intro je vous ai montré des images de ma vidéo Les Fous du Volant? Tout simplement parce qu'en regardant là où j'ai eu mon PV, je l'ai eu très proche de cette zone. Je me souviens très bien d'être à ce moment-là en autopilote. Et je me dis, l'autopilote, finalement, en Italie, ça emmerde le monde, puisque je respecte les limitations de vitesse avec l'autopilote. Et tout le monde me double. Genre là, j'avais un long trajet, d'au moins 400 km de mémoire. Et avec la fatigue qui s'accumule, etc., c'est quand même cool l'autopilote. Donc je l'ai laissé engager. Par contre, j'en ai pas la preuve. Honnêtement, voilà quoi, j'ai pas. C'est dommage, j'ai des vidéos jusque, en gros, à peine 1 kilomètre avant de m'être fait flasher. Alors bien sûr, lorsque j'ai reçu ce PV, ma première réaction, ça a été de me dire, où est-ce que je me suis fait avoir à cette vitesse-là? Donc flasher à 90 km/h tout pile, au lieu de 70. Et lorsque j'ai vu que c'était à cet endroit-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, je me suis fait doubler de tous les côtés. Comment est-ce que je peux être le seul couillon à m'être fait prendre, à m'être fait flasher, alors qu'à cet endroit-là, franchement, je ne roulais pas vite et tout le monde me doublait. Alors sur le PV, c'est exactement dit que c'est proche de Orbetello, au kilomètre 138 plus 400. Bon, en regardant la vidéo, pas de doute, il y a bien un panneau 70. La voiture ne s'y est pas calée, je suppose, comme souvent de toute façon, avec cet autopilote. Et là, je suis au kilomètre 135, donc ça se passe 3 km après. Et malheureusement, je n'ai plus de vidéo. En tout cas, il y a un panneau qui dit que la voie, elle va s'élargir. On va passer en 2 fois 2 voies. Mais la limitation reste à 70, étrangement. Je suis quasiment sûr, sur une 2 fois 2 voies, je suis en autopilote pour moi. J'y mettrai ma main coupée. Et juste avant, les voitures se croisent, etc. La limitation est de 90. Là, la route s'élargit et ça passe à 70. Non mais allez chercher... bref, je suis un petit peu dégoûté. Donc attendez, c'est pas fini. Je me dis, je vais aller voir sur Google Maps exactement le kilomètre 138 et 400 mètres. Alors je vais pas vous le faire en long et en large, je suis reparti un petit peu en arrière de ce fameux endroit, et sans arrêt la limitation elle change. 70, 90, 70, 90, donc il n'y a pas qu'en France où ça change sans arrêt les limitations. En tout cas là, on est sur une 2 fois 2 voies et ça passe à 70. Allez comprendre pourquoi, alors qu'avant, il y a des portions à 90 et il n'y a qu'une seule voie. Comme je me suis fait prendre pile à 90, je pense que vraiment, la Tesla n'a pas capté le changement de vitesse, ou bien elle s'y est adaptée trop tardivement, comme elle le fait souvent. Lorsqu'on rentre dans un village, elle se met à 50 km/h au moins 200-300 mètres après le panneau. Et là, c'est le pompon. Regardez qui c'est qu'on retrouve à l'endroit où je me suis fait avoir. Ils sont bien installés. Ils doivent y être H24, puisque même quand Google Street passe, ils y sont. Tu m'étonnes, 70 km/h hors agglomération,
sur une route pareille, bah forcément, là c'est le jackpot. Hein. En voyant ces images Google Street, j'ai eu un flash, je me suis dit, ah bah oui, bah, effectivement, je les ai vus ce jour-là, mais j'y ai pas prêté attention parce que pour moi, je roulais à la bonne vitesse. Je suis sûr, j'ai jeté un œil à l'écran de la Tesla, il m'a indiqué 90, j'étais en autopilote à 90, et j'avais pas de raison d'en douter, puisqu'en plus, compte tenu de la route, ça ressemble bien à une route avec une limitation à 90. Ensuite, je fais pas non plus cette vidéo pour dire c'est de la faute de, c'est de ma faute, puisque c'est moi qui suis au volant, je passe à 90 et c'est limité à 70. Je dirais juste que l'autopilote m'a pas aidé, au contraire, je lui ai donné trop de ma confiance. On sait qu'il est à réserver que sur autoroute, mais comme c'est d'un confort quand même assez... l'autopilote, il est quand même confortable, et ben on a tendance à vouloir l'activer. Et au final, je trouve ça très très frustrant d'avoir un truc qui pourrait presque bien fonctionner, mais qui fonctionne mal. Et je vous parle pas des moments où il se cale à 50, et la limitation 50, elle est finie depuis 500 mètres, et on peut pas accélérer, en fait il faut le désactiver parce qu'il ne veut pas qu'on lui sélectionne nous-mêmes la vitesse, alors qu'il a totalement faux, elle est un tiers du temps. Enfin en tout cas chez moi les routes de campagne c'est une horreur. Dès qu'il capte un panneau sur le côté à 50 pour une voie d'insertion, il pense que c'est pour lui et il se cale à 50. Je suis en train de me dire que l'autopilote, il y a de ça quelques années, c'était vraiment le point fort de chez Tesla. Hein. Ils étaient vraiment en avance par rapport à la concurrence. Mais maintenant, maintenir une voiture dans sa voie, quasiment tous savent le faire très bien. En commentaire, il y en a qui vont me dire à coup sûr, attention, l'autopilote, ce n'est pas que ça, machin, etc. Pour l'instant, tout est en version bêta et il n'y a pas grand-chose qui marche en Europe. J'ai vu une vidéo d'Univers Tesla où il est un peu dégoûté d'avoir acheté son FSD sur sa première voiture parce qu'en fait, il a misé sur une technologie qu'il n'a jamais réellement pu exploiter. Didier de Choucroute Garage, j'ai vu une vidéo pareille, lui il regrette d'être passé dans une version améliorée de l'autopilote parce que ça marchait mieux avant avec les technologies achetées par Tesla plutôt que celles développées par Tesla, donc c'était Mobileaze qui lisait les panneaux des anciennes Tesla. Enfin, une des dernières vidéos de Armel Tech, pareil, le point négatif qui met en fin de vidéo, c'est cette frustration. La voiture, elle passe à 50 alors que c'est plus du tout 50. On est sur une route à 80-90, puis la voiture, d'un seul coup, elle se met à passer à 50 km/h. Et puis enfin, je peux aussi citer la vidéo de Tesla Geek. Donc début août, elle s'intitulait « Tu veux perdre ton permis, mais l'autopilote Tesla ». Bon voilà, on est dedans, puisqu'en plus... Donc en plus du PV de 139 €, je me tape 3 points en moins. Parce que oui, je suis obligé de leur fournir finalement une photocopie de mon permis de conduire, sans quoi l'amende est majorée. Elle est majorée rudement, c'est plus de 1 000 €. Donc heureusement, j'ai encore mes 12 points. Je vais perdre 3 points, il m'en restera 9. Voilà, mais si vous savez pas faire, monsieur Musk, des limitations qui fonctionnent bien. Utilisez des systèmes qui fonctionnent. Waze, ça marche très bien, ça n'a pas de caméra, ça marche avec le GPS et pourtant, c'est fantastique. C'est vraiment frustrant en fait. Frustrant parce que il manque rien quasiment pour que ce soit parfait. Et la voiture est très bien, mais ce point-là, il est énervant. Il est énervant dans son utilisation quotidienne parce qu'on ne peut plus y faire confiance. Et c'est pas nouveau, ça dure depuis très très longtemps. Moi, depuis le temps que j'ai ma voiture, en fait, les entrées de village, elle sait pas les faire. Je sais, c'est fait pour l'autoroute, mais c'est activable n'importe où. Et en plus, si on achète le FSD, on nous dit même que ça va bientôt fonctionner dans les centres-villes. On en est à des années-lumière, Sur la vidéo là que je mets en fond, vous pensez qu'elle s'en sort très bien là, en autopilote, mais en réalité... elle s'en sort très bien parce qu'il y a des voitures devant. Sinon, elle accélère jusqu'à 80 et le premier virage, je suis dans le fossé. Enfin, dans le fossé. En bas de la montagne, on va dire. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce que je m'emballe. Non, cette voiture, elle est extraordinaire, mais il y a vraiment un vrai problème au niveau de l'autopilote. Parce que c'était quand même le gros avantage Tesla, ils sont en train de le perdre petit à petit. On nous promet depuis des mois et des mois une nouvelle version de l'autopilote, mais pour l'instant, elle n'existe que en bêta aux États-Unis. Donc en gros, ça va arriver en France officiellement, je pense, dans 2-3 ans et encore, en étant optimiste. L'autre gros point positif de cette voiture, bien entendu, c'est son réseau de superchargeurs.
A priori, il va s'ouvrir à la concurrence. Du moins, bon, pour l'instant, il va y avoir un test qui va être fait dans quelques mois, semaines, aux Pays-Bas. Personnellement, moi, je dirais bien quand même, attention Tesla, attention, parce que si vous perdez tous les avantages que vous avez, la concurrence n'est pas très loin. Hein. Bon, vous avez encore un gros avantage, hein, monsieur Tesla, c'est d'avoir des voitures très efficientes, qui savent faire de l'autoroute sans avoir des autonomies qui s'envolent. Mais le point de vue technologique, cette fameuse tablette, la concurrence, elle peut très vite rattraper tout ça avec des systèmes embarqués à base d'Android Auto, comme on le voit là sur la Mégane qui va sortir. Et moi, j'avoue qu'avoir une bonne cartographie avec Waze intégré ou un équivalent, un truc qui fonctionne bien, avec les bonnes limitations de vitesse au bon moment, ça me tente très bien. Ça me tente très bien. Donc si en plus, avec cette fameuse Mégane électrique, si en plus, avec ce type de voiture, je peux me brancher sur les bornes Tesla dans un futur assez proche, le petit truc sympa aussi, c'est qu'elles sont French Touch, c'est-à-dire on participe à l'économie directement de la France en préservant les emplois. Donc ça, moi, de mon côté, c'est aussi un point important. Il manquerait plus que ce soit des voitures efficientes. Là, je me poserais des questions quand même. Je dis Mégane, mais bien entendu, ça pourrait être un autre véhicule électrique. Il n'y aura pas de motorisation essence. Ce sont des véhicules conçus, pensés électriques. Et avec sa batterie de 60 kWh, ils annoncent une autonomie de 450 km WLTP. On n'est pas loin de ce que propose la Tesla Model 3. Bon, bref, cette vidéo-là, il y a un petit coup de gueule, hein, c'est sûr. Je suis un petit peu vert de m'être fait flasher aussi facilement, on va dire. J'ai l'impression qu'on m'a quasiment tendu un piège, entre le radar qui est dans une zone quand même assez discutable, l'autopilote qui n'en fait qu'à sa tête, et le fait aussi qu'autour de moi ça roule n'importe comment, ça double dans tous les sens, et que c'est moi qui me prends la prune. Bon de toute façon c'est de ma faute, je suis en tort. Mais malgré tout, si cette vidéo-là peut vous servir d'avertissement, de ne pas oublier que l'autopilote se gourre dans un sens au niveau des vitesses, donc c'est-à-dire qu'il vous fait rouler moins vite que la vitesse autorisée, mais il peut aussi se gourer dans l'autre sens. Et là, c'est plus problématique pour les points sur le permis. En clair, ne lui faites pas une confiance aveugle, continuez de bien regarder tous les panneaux de limitation de vitesse, les autres aussi, bien entendu. Et en un seul mot, restez attentifs, parce que c'est vrai qu'il nous fait quand même baisser notre vigilance, l'autopilote. Conduire en autopilote, certes, c'est très reposant. Personnellement, en voiture, depuis que j'ai la Tesla, je suis vachement moins fatigué à faire des longs trajets avec cette voiture qu'avec une autre. C'est peut-être aussi le fait de s'imposer des pauses, finalement des pauses recharge. On n'a pas le choix, on s'arrête à intervalles réguliers. Ça aide aussi, je pense. L'autopilote participe aussi à cette fatigue moindre, mais je pense qu'on n'a pas cette fatigue parce qu'on est moins vigilant, moins concentré. Et malheureusement, peut-être à tort. Bon allez, cette fois, c'est clair, j'arrête là. Ciao. Passez une bonne semaine. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu le tour, tout simplement. C'est-à-dire baisser sa vigilance et se prendre une prune en autopilote. Et avant de quitter ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Et si tu es déjà abonné, un like, c'est bien aussi. Merci.